Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur Vive la retraite à 70 ans! Ouais! 60 annuités! Vive la retraite à 70 ans! Ah, il y en a qui adorent le travail, hein. Nous avons rêvé le bonheur de tous les enfants, la paix, la liberté. Oui. Bonjour tout le monde. Meilleurs vœux à tous. La santé pour continuer à lutter, ça c'est hyper important. Voilà, ça c'est hyper important parce que cette année là on va vraiment lutter avec toutes les saloperies que prépare le gouvernement. Donc voilà. Donc il y a plus de 4 ans, nous envahissons massivement les ronds-points pour dénoncer l'augmentation des prix du carburant, la disparition des services publics et pour revendiquer plus de justice sociale et fiscale. Après avoir subi une répression violente et disproportionnée, après avoir été privé de liberté, empêché de manifester avec l'état d'urgence sanitaire, après nous avoir imposé le pass sanitaire et suspendu tous ceux et celles qui se sont opposés à l'obligation vaccinale, comme c'est encore le cas pour les soignants et d'autres professions. Aujourd'hui, le gouvernement continue sa politique mortifère. Les prix de l'alimentation, de l'électricité, du gaz, du carburant explosent. La pauvreté augmente inexorablement, impactant les salariés, les retraités, chômeurs, étudiants et handicapés. Tout notre tissu social est touché. Les petits commerces, boulangers, restaurateurs, etc. en subissent aussi les conséquences et ferment au profit des grosses sociétés. Nos services publics continuent d'être démantelés pour les rendre inefficaces, comme c'est le cas pour l'hôpital, pour les remplacer à terme par des services marchands, pour faire gagner encore plus d'argent aux amis de la Macronie. Notre quotidien devient de plus en plus insupportable, mais le gouvernement va encore plus loin, en réduisant la durée de l'indemnisation des chômeurs et en nous imposant de travailler encore plus longtemps, en repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Cette ultime provocation doit être la dernière, et nous devons tous ensemble nous unir pour faire dégager Macron et son gouvernement corrompu. C'est seulement par la pression des grèves et des mobilisations de la rue qu'enfin nous triompherons. Bonjour les amis, donc comme Fred, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, mais une bonne santé. Il vaudrait mieux d'ailleurs, parce que comme l'hôpital et tous les professionnels de santé s'écroulent, donc vous ne pourriez pas être pris en charge si jamais il vous arrivait de tomber malade. Les gens attendent des heures aux urgences, les enfants ne sont pas bien pris en charge par rapport à la bronchiolite et les malades chroniques ne sont pas suivis parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant qui n'en peut plus et qui au fur et à mesure s'écroule et quitte l'hôpital. Donc je crois que ce qui est important, c'est de se réunir tous pour lutter contre tout ce que Macron essaie de nous imposer, mais aussi nous avons créé un collectif de la défense de la santé du Doubs depuis 3 ans environ, et nous vous proposons de nous rejoindre car nous voudrions nous mettre ensemble pour lutter contre la destruction de notre hôpital public, le CHU Mingeot. Bien que le directeur dise qu'il aille bien, il va très mal l'hôpital et les urgences sont surbookées. Le SAMU, il faut attendre 45 minutes pour pouvoir être pris au téléphone. Donc je pense qu'il est important que la population rejoigne ce collectif.
D'ailleurs, c'est un collectif de citoyens. Nous voulons 100% de sécurité sociale et nous sommes contre la marchandisation de la santé. Donc, notre réunion aura lieu le mercredi 11 janvier à la Maison des syndicats à 19 h et j'espère que vous nous rejoindrez nombreux. Merci. Les syndicats, les partis politiques, ils sont où, en grève? Oui, j'aimerais rappeler quelques chiffres. Alors, on a vu les vœux d'Emmanuel Macron qui étaient complètement lunaires. Alors que l'inflation augmente, on veut quand même nous imposer une réforme qui va mécaniquement baisser, non seulement des réformes qui vont mécaniquement baisser les revenus des gens. Non seulement la casse du code du travail, qui va augmenter la pénibilité et faire baisser les salaires, mais en plus, la baisse des allocations chômage de 20% si le chômage est en dessous de 8 et 40% si c'est en dessous de 6, mais également la baisse mécanique des pensions de retraite en pleine période d'inflation. Non seulement le gouvernement nous impose des réformes qui vont faire baisser notre niveau de vie, mais en plus, c'est pendant l'une des pires périodes que les Français aient traversées ces 30 dernières années. C'est une véritable catastrophe et c'est une vraie déclaration de guerre à la population française. Je tiens à rappeler également qu'en parlant de guerre, le gouvernement a envoyé des chars en Ukraine, visiblement sans demander l'autorisation à qui que ce soit, et l'Union européenne a fait échouer les tentatives de négociation entre la Russie et l'Ukraine. Cette inflation est aussi causée par des politiques internationales que la population ne maîtrise pas et qui est arrachée à la décision collective. Nous devons rappeler que la France doit servir l'égalité entre les peuples et l'anti-impérialisme et ne doit pas se pencher d'un côté, ne doit pas se servir des empires ni russes ni américains. Il faut également rappeler que le gouvernement prétend que la France aille bien. C'est totalement faux. Nous sommes passés du premier système de santé mondial à 15e, du premier réseau autoroutier à 17e. Le nombre de pauvres a augmenté de 1,1 million. La liste des médicaments non remboursés augmente. Actuellement, nous vivons une crise. Nous n'avons même plus de Doliprane. Ce gouvernement est en train de détruire non seulement la France, notre niveau de vie, mais aussi les pays à travers le monde. Nous devons chasser Macron. C'est un devoir des Français. Ce n'est plus un droit, mais c'est un devoir. Merci. Juste une dernière annonce. Samedi prochain, donc 14 janvier, il y a une manifestation qui a lieu à Lons-le-Saunier, à 10 h devant la gare de Lons-le-Saunier. C'est pour défendre l'hôpital public. Il y avait une manifestation qui avait rassemblé 1600 personnes à Champagnole parce qu'en fin de compte, ils avaient fermé le service des urgences et supprimé le SMUR. Voilà. Et donc, en fin de compte, la suite de cette manifestation, c'est aller à l'ARS pour demander, rendre des comptes, que l'ARS rende des comptes, parce que les ARS, en fin de compte, ils gèrent la santé comme une marchandise, et ça, c'est inacceptable, et on va leur faire comprendre, nombreux, dans le Jura, que voilà, on n'accepte pas d'être traités comme des marchandises. Voilà, merci. Donc, c'est samedi 14 janvier, il y aura un covoiturage à 8 h, donc à la Malcombe, et donc la manifestation commence à 10 h à Lons, devant la gare. Merci. Nous souhaiter ses vœux à commander 10 millions de grenades lacrymogènes pour 34 millions d'euros. Il n'y a pas de fric pour les hôpitaux, pour les soignants, tout ça, mais il a du fric contre nous. Ouais, mais c'est pour autre chose à la limite. Hein, l'argent qu'on donne à des gens qui, voilà, on a bien un souci en France. Hein. Mais je suis d'accord, hein, si j'étais si tu étais grec, tu serais réintégré. Même mondialiste, parce qu'on est les derniers. Hein. Et oui, il n'y a plus que nous. Hein. On est les seuls. On est les dindons de la face. Ben, il aime bien être seul. Ah, c'était génial.
Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Laisse exploser les factures de gaz et d'électricité. Ils veulent nous diviser pour nous empêcher de renverser. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Bonjour, ça va? Oui, ça va mieux. Qui sème la misère récolte la colère. 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 Emmanuel Macron, en tête de con, on vient te chercher chez toi. À vous!
notre société, augmente la pauvreté. Ça ne peut plus durer, ça va péter. Ça ne peut plus durer. Ça va péter. Vous pouvez nous rejoindre, les gens qui regardent, vous pouvez nous rejoindre. Hein. On est tous dans le même cas. Hein. Là maintenant, les factures explosent, l'alimentation, on peut plus se nourrir, on peut plus se chauffer. Donc au bout d'un moment, il y en a ras-le-bal. Il faut les dégager. C'est avec la pression dans la rue qu'on arrivera à les faire dégager. Il faut absolument les dégager. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est dans la rue qu'on va gagner. C'est dans la rue. Salut. Exploser les factures de gaz et d'électricité. À la porte ce gouvernement. Une dépense et millions pour organiser la répression. À la porte ce gouvernement. Et les privés opposants restreignent nos libertés. C'est aussi pour nous la police, ils veulent nous faire travailler plus longtemps jusqu'à nous faire crever. À la porte de ce gouvernement, ils gavent les patrons près sur les sans-dents. À la porte de ce gouvernement. Le gouvernement connaît qu'un seul langage. Tu joues là, toi? Ah oui. Société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. Assez de cette société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter.